Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation solde 2021. Donc voilà, j'ai fait des folies. Et oui, j'ai encore fait des folies, mais bon, ça ne change pas. Je voulais vraiment acheter ce que vous allez voir. Enfin, il y a deux choses qui étaient prévues. C'est le plus gros de mes achats. Et après, j'ai trouvé pas mal de... Enfin, pas mal, quelques jeux. Il n'y a pas grand-chose en jeu. C'est plus... des collectors entre guillemets, enfin entre guillemets non, c'est des collectors, mais voilà, j'ai envie de vous faire un peu deviner de quoi il s'agit. C'est des collecteurs que j'ai trouvé à Micromania et j'ai craqué. Ça fait plusieurs jours que ça me trottait dans la tête et voilà, j'ai fini par les acheter. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de mes achats. C'est parti. Alors, je vais vous citer le nom des jeux que j'ai achetés. Enfin, je vous fais une petite présentation des jeux, mais je ne vais pas en fait catégoriser en fonction du magasin. C'est un peu mélangé, mais de toute façon, je vais toujours citer dans lequel magasin je l'ai acheté. Donc, on commence tout de suite. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Donc, on commence tout de suite avec Control. Donc, Control acheté à Micromania à 25 € au lieu de 40 €. Et pareil, c'était le dernier. Donc après, dans le Micromania auquel j'ai acheté, et après il y en a un peu partout dans les Micromania. Mais ouais, c'est un jeu qui m'a intéressé fortement. Il a été bien noté et c'est vraiment un jeu qui demande d'être testé parce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Control c'est un jeu d'action-aventure finlandais. Il a été développé par Remedy Entertainment et édité par 505 Games. Il est sorti le 27 août 2019 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Et le 28 octobre 2020 sur Nintendo Switch en version cloud. Il a été prévu pour la PlayStation 5 et la Xbox Series, donc je ne sais pas s'il est déjà sorti. Donc en fait, dans ce jeu, l'histoire elle se déroule à New York, au cœur d'un bâtiment appelé l'ancienne maison, qui abrite une agence secrète, le FBC, donc qui veut dire Bureau fédéral de contrôle, qui est attaché par le HIS, une entité surnaturelle et hostile qui prend possession des employés. Le joueur incarne Jess Faden, donc c'est une femme rousse, qui tente de reprendre le contrôle de la situation et de retrouver son frère Dylan, enlevé par ladite agence il y a 17 ans dans la ville d'Ordinary. Alors qu'elle s'empare du revolver, l'arme de service appartenant à l'ancien directeur, Jess devient bien malgré elle directrice du bureau. Par la suite, elle obtiendra divers pouvoirs psychiques comprenant la je vais réussir à le dire, la télékinésie. Équipée de sa nouvelle arme, Jess va devoir résoudre diverses situations dans l'ancienne maison tout en combattant le HIS, déterminé à contrôler notre monde. Donc un jeu qui a l'air vraiment pas mal à découvrir. Bien sûr, je n'ai pas encore testé vu que je viens de l'acheter. Donc on continue avec un très bon jeu. Et oui, super contente de l'avoir trouvé celui-là. Donc c'était à Carrefour, 15 € les gars. 15 € en neuf il coûte 70. Donc en plus c'est un jeu très récent. Pas si récent que ça, non, il est quand même sorti le 15 novembre 2019. Je pensais qu'il était beaucoup plus récent que ça, mais non. Donc Star Wars Jedi Fallen Order est un jeu vidéo d'action-aventure basé sur la licence Star Wars. Bien sûr, vous l'avez deviné. Développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. Le jeu est sorti le 15 novembre 2019, donc comme j'ai dit juste avant, sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Il est sorti également sur Stadia le 24 septembre 2020. Donc ce jeu est exclusivement axé sur une campagne solo. Il s'insère au sein de la saga Star Wars entre les épisodes 3 et 4 et met en scène des survivants de l'ordre Jedi, contraints de vivre dans la clandestinité pour échapper à la purge menée par l'Empire galactique. Le joueur incarne ainsi un ancien padawan condamné à fuir après avoir été débusqué par les inquisiteurs impériaux. Le jeu est bien accueilli par les joueurs comme par la critique. Il atteint des chiffres de vente très satisfaisants et permet d'envisager le développement d'autres jeux basés sur la licence à l'avenir. On continue ensuite avec Plague Tale Innocence, donc payé également à Micromania pour la somme de 14,99 €.
Donc Plague Tale Innocence, c'est un jeu vidéo d'action, aventure et d'infiltration, édité par Focus Home Interactive. Il a été développé par Asobo Studio à Bordeaux. Donc déjà c'est un jeu français, donc ça c'est cool. Il est sorti le 14 mai 2019 sur Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Donc en fait ce jeu il propose une immersion dans la Guyenne. Donc ça c'est en France au XIVe siècle. En 1348, alors que la guerre de 100 ans et la peste noire ravagent la population, le joueur incarne Amicia, une adolescente de famille noble, soudainement coupée de ses racines et chargée de protéger son frère cadet, un enfant maladif et coupé du monde nommé Hugo. Des griffes de l'Inquisition. L'intrigue du jeu, d'une durée de vie d'une douzaine d'heures, invite à suivre les deux enfants, tandis qu'ils se cachent de leurs poursuivants et apprennent à se connaître et à survivre seuls. Donc c'est un jeu vraiment qui vaut le détour. Je pense qu'il y a une belle histoire derrière et ça donne envie. Donc également à découvrir. Je vous présente ensuite Mafia Trilogy que j'ai payé pour la somme de 30 € au lieu de 60 € à Carrefour. Donc Mafia Trilogy, c'est une compilation regroupant les remasters et les DLC de Mafia 2 Definitive Edition et de Mafia 3 Definitive Edition en plus du remake de Mafia Definitive Edition. Ces jeux vous emporteront dans l'univers du crime organisé et vous devrez faire vos armes de manière brutale. Donc c'est un jeu en mode ouvert. Vous incarnez un mafieux et voilà. Je ne sais pas plus, je ne l'ai pas commencé. Donc à voir, à tester. Mais j'avais déjà le Mafia 3 sur PS4 et on verra ce que ça donne, mais ça a l'air sympathique, donc je l'ai pris parce que il y a les 3 dedans et c'est plutôt sympa d'avoir de commencer par le 1 et puis avoir la suite. Donc voilà. Voilà l'une des collecteurs que j'ai acheté, donc c'est la Dragon Ball Z Kakarot. Je possédais pas le jeu et en plus de ça, la figurine est magnifique. Donc il y a un artbook dedans, il y a une map, il y a la carte du monde du jeu et vous avez le steelbook, plus la figurine, plus le jeu, plus le Season Pass. Donc je trouve déjà la boîte, elle est plutôt badass. Donc ça c'est le jeu sur PS4. Et pour la deuxième collector, c'est la collector de Mortal Kombat. Donc dans cette collector, vous avez le masque. Bon, bien sûr, le seul petit hic, c'est que c'est un masque qui est en plastique. Oui. Mais j'ai vu des vidéos de unboxing et je trouve, enfin, les personnes qui ont présenté cet objet ont dit que c'était vraiment bien détaillé pour du plastique. Mais oui, ça justifie pas le prix. Mais bien sûr, vous avez le jeu qui est en première édition, plus le boîtier métallique et le miagnette. Vous avez là quand même, ça fait quand même une bonne impression quand vous avez cette pièce dans votre collection. Surtout que on voit pas, enfin on dirait qu'il y a vraiment quelqu'un dans le masque parce que c'est sombre. Enfin c'est l'effet d'illusion. Et voilà, donc vous avez des persos en plus avec ce jeu. Donc je vous ferai un petit unboxing des deux collectors dans une vidéo à part. Donc sur ce, je vous dis à la bientôt pour de prochaines vidéos et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Tchuss les amis.